Bonjour. Euh, Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice numéro 3 concernant les nombres complexes proposés au baccalauréat Sciences Maths, filière A et B, lors de la session de rattrapage de 2013. Alors voilà l'exercice 3. Il est constitué de deux parties, grand 1 et grand 2. Pour la partie grand 1, soit petit a un nombre complexe différent de 1, on considère dans C l'équation E, c'est 2z carré moins 2 qui multiplie a moins 1, plutôt qui multiplie z, plus a moins 1 au carré égale à 0. La question 1 montrait que z1 est égal à moins 1, le tout sur 2 qui multiplie le tout qui multiplie 1 plus i. Et z2 est égal à moins 1 sur 2, le tout qui multiplie a moins i. Sont les deux solutions de l'équation 1. De l'équation E, pardon. La deuxième question, on pose petit a est égal à ei θ avec θ strictement supérieur à 0 et inférieur strictement à pi. Donc puisque θ est strictement supérieur à 0, on ne peut pas avoir a est égal à 1, on ne peut pas avoir même a est égal à moins 1. La question petit a de la question petit 2 montre que a moins 1 est égal à 2 sinus de θ sur 2, le tout qui multiplie ei θ plus pi sur 2. La question petit b, on déduire la forme trigonométrique de z1 et de z2. Une fois on trouve a moins 1 sur cette forme, on peut déduire les formes trigonométriques de z1 et z2. La partie grand 2, le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé direct OIV, on admet que la partie réelle de A est inférieure strictement à 0 et on considère les points grand A d'affixe petit a, grand B d'affixe moins i, grand C d'affixe i et grand B' d'affixe 1. La question petit 1 déterminée en fonction de petit a les affixes des points J et K milieux respectifs de segment AC et de segment AB. La question 2, soit R1, la rotation de centre J est d'angle pi sur 2, et R2, la rotation de centre K est d'angle pi sur 2. On pose R1 de grand C est égal à C', c'est-à-dire l'image de C par la rotation R1, c'est le point C', et R2 de A est égal à A', c'est-à-dire l'image du point A par la rotation R2, c'est le point A'. Et soit petit C' l'affixe de C', de point C', et A' l'affixe de point A'. Montre que A' est égal à Z1 et C' est égal à Z2. La dernière question, calculer A' moins C' sur A moins 1 et en déduire que la droite AB' est une hauteur du triangle A'B' C'. Voilà, c'est tout pour cet exercice concernant les complexes proposés au baccalauréat 2013, session de rattrapage. On se retrouve tout à l'heure pour faire, ou bien pour voir la correction. Voilà, on corrige l'exercice 3 du bac 2013, session de rattrapage sur les nombres complexes. Cet exercice est constitué de deux parties, grand 1 et grand 2. Alors pour grand 1, on se donne un nombre complexe petit a qui est différent de 1 et une équation de second degré avec un paramètre qui est a. C'est 2z carré moins 2 qui multiplie a moins 1 qui multiplie z plus a moins 1 le tout au carré égale à 0. La question 1, montrons que z1 est égal à moins 1 sur 2 qui multiplie 1 plus i et z2 est égal à moins 1 sur 2 qui multiplie 1 moins i sont des solutions de l'équation. Alors, puisqu'ils nous ont donné les solutions, ça veut dire que c'est une étape, c'est une vérification. On doit vérifier que ce sont bien les solutions. Mais ici, le verbe d'action donné, c'est montrer. Alors, si on veut vérifier, on va remplacer dans l'équation. Et on va faire beaucoup de calculs pour voir qu'ils vérifieront bien l'équation 2. Mais pour montrer, on a une propriété déjà vue au cours. Si on a en général une équation de la forme az carré plus bz plus c égale à 0, et on a Z1 et Z2 sont de nombres complexes, on dit que Z1 plus Z2
sont solutions de l'équation A au carré AZ carré plus BZ plus C, si seulement Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A, et leur produit est égal à C sur A. Moins B, ça veut dire c'est l'opposé du coefficient de Z, et A, c'est le coefficient de Z carré. C'est ça ce qu'on va faire. On va faire la somme Z1 plus Z2, c'est 1 moins 1 sur 2 qui multiplie 1 plus I, plus A moins 1 sur 2 qui multiplie 1 moins I, qui est égal en facteur A moins 1 sur 2, facteur de 1 plus I plus 1 moins I. I avec moins I sont donc de nombres opposés, donc c'est 0, leur somme vaut 0. 1 plus 1 sur 2, on simplifie par 2, il reste A moins 1. Est-ce que A moins 1, il s'écrira sous cette forme, c'est-à-dire c'est l'opposé du coefficient de Z divisé par le coefficient de Z carré. Or, on a ici C2, au dénominateur c'est le coefficient de Z carré, et le coefficient de Z c'est moins 2 qui multiplie A moins 1, et il est bien égal moins 2 qui multiplie A moins 1. Parce que moins 2 c'est 2, 2 simplifié par 2, il reste A moins 1. Donc Z1 plus Z2, vérifie bien cette égalité. Maintenant, voyons pour Z1 fois Z2. Z1 fois Z2 c'est A moins 1 sur 2 qui multiplie 1 plus I, fois A moins 1 sur 2 qui multiplie A moins 1. Donc c'est A moins 1 au carré, sur 2 au carré c'est 4, multiplié par 1 plus I fois 1 moins I. 1 plus I fois 1 moins I sont dans le complexe conjugué, et le produit de deux nombres complexes conjugués, c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc c'est 1 au carré c'est 1, plus 1 c'est 1, c'est 1 plus 1 c'est 2, on simplifie par 4, il reste 2. Est-ce que ce résultat ici, cette égalité, ce produit ici, il vaut bien le terme constant divisé par le coefficient de Z carré? Oui, voilà le terme constant, c'est A moins 1 au carré, et le coefficient de Z carré, c'est 2. Donc, on conclut que Z1 et Z2 sont bien les solutions de l'équation. La question 2 de la première partie, on suppose que A est égal à EI θ, c'est-à-dire c'est un nombre complexe de module 1, et d'argument θ qui est compris strictement entre 0 et P. La question petit a, il nous demande de montrer que A-1 est égal à 2 sinus de θ sur 2 qui multiplie EI θ plus P sur 2. Voilà. On a A-1, c'est EI θ, on a remplacé A par son expression EI θ moins 1. Et remarquons que moins 1, c'est EIP, donc il est égal à EI θ plus EIP. Or, lorsqu'on a un nombre, une somme comme ça, EI alpha plus EI bêta, alors en général, on peut transformer cette somme de la manière suivante, c'est EI alpha plus bêta sur 2 qui multiplie EI alpha moins bêta sur 2 plus EI bêta moins alpha sur 2. C'est ça ce qu'on a fait ici, c'est la somme I θ IP divisé par 2, donc c'est I θ sur 2 plus P sur 2, EI θ sur 2 moins P sur 2, et ici c'est l'opposé de θ sur 2 moins P sur 2, c'est P sur 2 moins θ sur 2. Donc c'est EI θ sur 2 plus P sur 2, facteur de EI θ sur 2 moins P sur 2. Alors ici on a fait faire sortir I et moins 1 en dehors, donc on obtient moins I θ sur 2 moins P sur 2 pour avoir ici même angle. Et on a aussi EI alpha plus E moins I alpha, on sait qu'il est égal à 2 fois cosinus de alpha. Donc c'est 2 fois cosinus de θ sur 2 moins P sur 2 qui multiplie EI θ sur 2 plus P sur 2. Et cosinus de θ sur 2 moins P sur 2, c'est cosinus de P sur 2 moins θ sur 2, c'est une fonction paire, cosinus de moins x égale cosinus de x, et cosinus de P sur 2 moins θ sur 2, c'est sinus de θ sur 2. C'est la transformation qui transforme cosinus en sinus. Donc c'est 2 sinus de θ sur 2, EI θ sur 2 plus P sur 2, et voilà ce qui est demandé. Donc A-1 est égal à 2 sinus de θ sur 2 qui multiplie EI θ sur 2 plus P sur 2. Déduisons la forme trigonométrique de Z1 et Z2. Alors avant de passer dans les calculs pour l'écriture de la forme trigonométrique de Z1, soit Z1, soit Z2, remarquons tout d'abord
1 plus i et 1 moins i, ce sont des nombres complexes familiers. C'est-à-dire on travaille beaucoup durant toute l'année, durant toute la partie où on a commencé les nombres complexes. Et on connaît bien que 1 plus i, c'est racine carrée de 2 et i pi sur 4. Son module, c'est racine de 1 plus i, même de 1 moins i. 1 plus i admet un argument pi sur 4 et 1 moins i un argument 3 pi sur 4. Donc le module, c'est racine de 2, mais les arguments diffèrent de pi. Donc on obtient ici i pi sur 4 et ici i 3 pi sur 4. Mais ce n'est pas une forme trigonométrique, c'est ce qu'on appelle une forme polaire ou bien la forme de l'air. Commençons par Z1. Z1 est égal à 1 moins 1 sur 2 qui multiplie 1 plus i. On a 1 moins 1, c'est 2 sinus θ sur 2 qui multiplie e i θ sur 2 plus pi sur 2. On divise par 2, il reste sinus de θ sur 2, e i θ sur 2 plus pi sur 2. Qui multiplie 1 plus i, c'est racine de 2, e i pi sur 4. Voilà, racine de 2, e i pi sur 4. Donc racine de 2 fois sinus de θ sur 2 en dehors ici. Et e i θ sur 2 plus pi sur 2 plus pi sur 4. Et pi sur 2 plus pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Donc on obtient racine de 2 sinus de θ sur 2, e i θ plus 3 pi sur 4. On ne s'arrête pas ici parce que ce n'est pas une forme trigonométrique. Alors, pour passer e i θ sur 2 plus 3 pi sur 2, on sait bien que c'est un nombre complexe de module 1. Voilà son écriture sous forme trigonométrique. Mais pour dire que celle-là, c'est une écriture de forme trigonométrique, il faut s'assurer que ce nombre racine de 2 sinus de θ sur 2, elle est strictement positif. Oui, tel est le cas. On a sinus de θ sur 2, il est strictement positif. Pourquoi? Parce que θ est compris strictement entre 0 et pi. Bien sûr, racine de 2 est positif. Donc, ce nombre est bien le module de Z1 et un argument de Z1, c'est θ sur 2 plus 3 pi sur 2. Et voilà, la forme trigonométrique de Z1 est racine de 2 sinus de θ sur 2, cosinus de θ sur 2 plus 3 pi sur 4, plus sinus de θ sur 2 plus 3 pi sur 4. Pour Z2, on va pas faire, c'est la même chose, il n'y a pas de changement, sauf qu'ici, au lieu d'ajouter pi sur 4, on va ajouter 3 pi sur 4. Le même module ici, racine de 2, elle reste le même. Au lieu de pi sur 4 ici, c'est 3 pi sur 4. Alors, si on met ici 3 pi sur 4, on obtient, au total, c'est 5 pi sur 4. Donc voilà, Z2 est égal racine de 2, sinus de θ sur 2, qui multiplie cosinus de θ sur 2, plus 5 pi sur 4, plus sinus de θ sur 2, plus 5 pi sur 4. Attention ici, il faut pas changer cosinus en sinus. C'est vrai que cosinus de θ sur 2 plus 5 pi sur 4, il se transforme en sinus, et celle-là c'est en cosinus. Mais ce n'est pas une forme trigonométrique. La forme trigonométrique, on commence par cosinus, et le i qui sera facteur de sinus. Voilà, c'est pour la partie 1. La partie 2, on se donne le point A d'affixe petit a, le point grand B d'affixe moins i, le point C d'affixe i et le point B' d'affixe 1. Et ici, ils ont comme information, on admet que la partie réelle de A est strictement négative. Alors, pour cette information, pour moi, elle est facultative et ne change pas de résultat des questions si on l'omet, si on prend le nombre complexe A avec une partie réelle qui est strictement positive. Il faut faire attention qu'au départ, on a A différent de 1. On a A, il est différent de 1. Mais je vais montrer que cette information, elle est facultative. Elle n'intervient pas, ou bien on n'influe pas sur le résultat trouvé dans les questions. Voilà, c'est simple remarque. Déterminons en fonction de A les affixes des points J et K, milieu respectifs de A, du segment AC et AB. Voilà, simple calcul, bien, c'est des exercices d'application directe. Soit petit j affixe de bon j, puisque j est le milieu de AC, alors j c'est l'affixe de C, c'est l'affixe de C plus l'affixe de A divisé par 2. Et l'affixe de C c'est I, l'affixe de A c'est petit a, donc A plus I sur 2. De même K est l'affixe du grand K milieu de AB, donc petit k est égal à l'affixe de B qui est égal à moins I, plus l'affixe de A, c'est A sur 2. Voilà, J est égal à A plus I sur 2. Petit k est égal à moins I sur 2. La question petit 2 de la deuxième partie.
on considère R1 la rotation de centre J et d'angle pi sur 2, R2 la rotation de centre K et d'angle pi sur 2, tel que l'image de C par R1 c'est C', et l'image de A par R2 c'est A', avec petit, ici c'est C', je m'excuse, avec C', c'est l'affixe de grand C', alors il nous demande de montrer que A' est égal à Z1 et C' est égal à Z2. Pour cela, on va faire recours à l'expression complexe de la rotation. On a R1 de grand C est égal à C', c'est équivalent, voilà, c'est l'expression de complexe de la rotation. C'est l'affixe de C', c'est C', moins l'affixe de centre qui est égal à J, donc c'est moins J, est égal EI. L'angle de la rotation c'est pi sur 2, donc I pi sur 2, qui multiplie l'affixe de C moins l'affixe du centre, C moins J. D'où C' est égal à J, en faisant passer moins J dans l'autre côté, c'est J plus I pi sur 2, facteur de C moins J. C', J est égal à plus I sur 2, voilà, plus I pi sur 2 est égal à I, donc plus I, facteur de C, c'est déjà vu, regardez, C apport affixe I, c'est ça, et J apport affixe A plus I sur 2, donc I moins A plus I sur 2. Donc C' est égal à A plus I sur 2, I fois I c'est moins 1, moins I facteur de A plus I sur 2. Donc C' est égal, je vais factoriser par 1 demi le tout ici, donc 1 demi facteur de A plus I, moins 2, moins I, facteur de A, moins I fois I, c'est plus 1. I fois I, c'est moins 1, avec moins, c'est plus. Donc, C' est égal à 1 demi, A, moins 2 plus 1, c'est moins 1, I en facteur de quoi? De 1, moins. Donc, C' est égal à 1 demi, encore une fois, on factorise par A moins 1, donc on obtient 1 demi A moins 1, facteur de 1, mais regardez ici, c'est pas A moins 1, on a 1 moins A, donc on va corriger par un signe moins, donc on obtient moins. Et 1 demi qui multiplie A moins 1 qui multiplie A moins 1 n'est que Z2. Voilà. Alors même travail, on va faire avec A'. R2 de A est égal à A', équivaut à, donc l'affixe de A', c'est A', moins l'affixe du centre de la rotation R2 qui est K, donc c'est petit k, A' moins K est égal aussi, puisque même angle pi sur 2 de la rotation, E pi sur 2 qui multiplie A moins K. Donc, voilà, on a A' moins K est égal à I, E pi sur 2 c'est I, A moins K, donc A' est égal, on va faire passer moins K de l'autre côté, c'est K plus IA moins IK, donc A', K est égal à moins I sur 2, c'est déjà trouvé lors de la dernière question, plus IA moins I facteur de K, c'est A moins I sur 2. On factorise encore une fois ici le tout par 1 demi, on obtient 1 moins I, plus 2 IA, moins I facteur de A moins I. Donc A' est égal à 1 demi, 1 moins I plus 2 IA, moins I fois A c'est moins IA, moins avec moins c'est plus, I fois I c'est I carré c'est moins 1. Donc A' est égal à 1 demi, facteur de A moins 1, plus IA, 2 IA moins IA c'est IA, moins I. Donc, A' est égal à 1 demi A moins 1, plus I facteur de A moins 1. Donc, on remarque qu'il y a aussi un facteur commun à l'intérieur, c'est A moins 1. Donc, A' est égal à 1 demi A moins 1, facteur de 1 plus I n'est que Z1. Donc, en conclusion, on a A' est égal à Z1 et C' est égal à Z2. La troisième question, calculons A' moins C' sur A moins 1. Et déduisons que AB' est une hauteur du triangle A'B'C'. Alors voilà, on calcule tout d'abord ce rapport. A' moins C' sur A moins 1, on a le droit, A il est différent de 1. On peut diviser par A moins 1. Or, A' c'est Z1 et C' c'est Z2. Donc c'est Z1 moins Z2 sur A moins 1. Donc, c'est égal 1 sur A moins 1 en facteur et je laisse Z1 moins Z2 comme deuxième facteur. Donc 1 sur A moins 1, facteur de Z1 qui est A moins 1 sur 2, facteur de 1 plus I, moins A moins 1 sur 2 qui est facteur de 1 moins I, c'est Z2. Donc est égal à 1 demi
puisque A moins 1 sur 2 fois 1, et on a ici moins A moins 1 sur 2 fois 1 sont opposés, ça disparaît, et il reste quoi? Je vais factoriser par A moins 1 sur 2, et comme on a ici au dénominateur A moins 1, donc on va simplifier, il reste 1 demi. Voilà, 1 demi facteur de quoi? De 1 plus I moins 1 moins I, c'est-à-dire moins 1 plus I. Donc 1 moins 1 c'est 0, et plus I c'est 2I, on simplifie par 2 est égal à I. Donc A' moins C' sur A moins 1 est égal à I. Maintenant, la question de la déduction, c'est que AB' est une hauteur du triangle A'B'C'. Tout d'abord, comme A' moins C' sur A moins I est égal à I, c'est un nombre imaginaire pur, alors les droites A'C' et les droites A'C' et les droites AB', puisque B' c'est ça, B' a pour condition, je m'excuse, je suis en arrière, donc on a les points, les voici, c'est la deuxième partie, non, je m'excuse, la deuxième partie, elle est là, voilà. Donc B a pour affixe moins 1, et 1 c'est ça, 1 c'est l'affixe de B'. Donc c'est bien ça que je viens de dire. Donc les droites A'C' et les droites AB' sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que ce nombre ce rapport, il est imaginaire. Et puisque le segment A'C' est un côté dans le triangle AB'C', et le point B' est un sommet de ce triangle, qui est en face du côté A'C', et que B', la droite menée par B' dans le triangle, elle est perpendiculaire à A'C', qui est un côté dans le triangle A'C', donc c'est un hauteur dans le triangle A'B'C'. J'ai parlé tout à l'heure de la remarque que la partie réelle de petit a est inférieure strictement à 0 n'est pas nécessaire et n'influe pas sur les résultats. Je vais justifier ça en utilisant une figure géométrie dynamique avec GeoGebra. Alors regardez, voilà. On a ici, c'est le cercle trigonométrique, le point B' d'affixe 1, le point C d'affixe I, le point B d'affixe moins I, et le point A d'affixe petit a avec la partie réelle de A strictement négative. Donc si la partie réelle de A est strictement négative, forcément A, il se situe sur ce demi-cercle, celui-là. Alors, on a montré que AB' elle est perpendiculaire à A'C'. Donc on voit bien ici que la droite B'A est une hauteur dans le triangle. Dans le logiciel GeoGebra qui est un logiciel de la géométrie dynamique, on peut faire changer les figures, mais les résultats restent là même. Regardez, si A se déplace sur ce demi-cercle, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà le triangle A'B', C'. Qu'est-ce qu'on remarque à propos de la hauteur, qui est en bleu? Alors la hauteur, elle est à l'intérieur du triangle. Alors lorsqu'on déplace A n'importe où sur ce demi-cercle, toujours on trouve que B'A elle est perpendiculaire à AC. J'ai oublié de parler, voilà, c'est I, c'est pas ici J. J c'est le milieu de AC. Et C', c'est l'image de C par la rotation de centre I et d'angle P sur 2. K c'est le milieu de AB. Et A' c'est l'image de A par la rotation de centre K et d'angle P sur 2. Alors si A se déplace sur ce demi-cercle, ça veut dire en respectant le fait que la partie réelle de A est strictement négative, on a toujours la hauteur menue de B' se trouve à l'intérieur du triangle. Mais si A passe de l'autre côté, l'autre demi-cercle, regardez que la hauteur, elle se trouve maintenant à l'extérieur. Lorsqu'on se déplace vers C à droite, de C vers l'arc, et l'arc C, B' ou bien B', C,
on commence, la hauteur se situe à l'extérieur du triangle A'B'C'. Et si A est égal à 1, alors il n'y a rien à faire. Pour cela, on a dit que A est différent de 1. Voilà, A est égal à 1, ça veut dire A coïncide avec B'. Alors voilà, encore une fois, je me déplace A sur ce demi-cercle, le quatrième carré de plan. Toujours la hauteur, voilà la hauteur, elle est à l'intérieur, à l'extérieur du triangle. C'est pour cela les gens qui ont élaboré l'exercice, ils ont donné cette information, surtout, je crois, pour les élèves qui utilisent les dessins pour voir ce qui se passe et pour bien répondre à la question demandée. Et souvent, on sait qu'on demande, lorsqu'on demande à un élève de dessiner une hauteur, alors il se penche directement sur le dessin d'une hauteur qui se trouve à l'intérieur du rectangle et pas à l'extérieur. Mais le résultat reste aussi vrai, soit que la partie réelle de A soit strictement négative, ou bien la partie réelle de A soit strictement positive. Toujours, cette droite est une hauteur. En bleu, c'est une hauteur. Elle met une hauteur ici, à l'extérieur du triangle. Toujours ici, à l'extérieur du triangle. Mais lorsque A ici, elle reste toujours une hauteur, mais à l'intérieur du triangle. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.